L'ouverture des stations, c'est en ce moment, et particulièrement à Courchevel, ça sera ce samedi. Bonjour Gilles Delaruelle. Bonjour Laurent. Vous êtes le directeur de Courchevel Tourisme. Comment ça se présente cette ouverture samedi? Eh bien, je vais dire, on croise les doigts. Je ne vais pas remémorer les difficultés qu'on a rencontrées l'été dernier, mais là, on est à peine à 48 heures de l'ouverture officielle de la station Courchevel. On a une chance exceptionnelle, c'est qu'il neige de manière importante depuis quelques jours, aujourd'hui même encore. Donc on a tout ce qu'il faut, les remontées mécaniques sont prêtes, les hôtels sont prêts, les restaurants sont prêts, les magasins, les loueurs de ski. Toute la station est évidemment euphorique et excitée pour accueillir nos clients à partir de samedi. Alors, avec les précédents qu'on a vécus depuis pratiquement 2 ans, j'imagine que Courchevel s'est ouvert encore plus auprès des régionaux, des locaux, en plus bien sûr de la clientèle internationale qui a toujours fait la renommée de la station. Exactement, on a œuvré depuis un peu plus d'1 an maintenant pour aller reconquérir le territoire et convaincre tous les gens du territoire qu'on avait une des plus belles stations pour venir skier même à la journée. On a beaucoup travaillé aussi sur le marché français, donc on a fait beaucoup d'opérations commerciales durant l'été pour pouvoir convaincre un grand nombre de Français de nous rejoindre cet été. Et puis on a aussi une bonne surprise, c'est que dès le début des réservations, la plupart des pays internationaux ont tenu le rendez-vous à Courchevel, donc on accueillera, on l'espère comme chaque année, une clientèle qui vient d'Angleterre, du Brésil, de Russie, du Moyen-Orient. Je pense qu'aujourd'hui, la seule région qui est vraiment pénalisée en termes de transport, c'est l'Asie, évidemment. Mais tous les autres pays aujourd'hui ont réservé. Donc, on est déjà quasi complet sur les périodes de Noël, jour de l'an. Sur le mois de février aussi, c'est pratiquement rempli. Donc, on est euphorique à démarrer cette nouvelle saison. Alors on parle un peu des locaux. Est-ce qu'aujourd'hui, venir à Courchevel, c'est accessible à tous? Bien évidemment, aujourd'hui, venir à Courchevel, c'est accessible à tous. Il faut savoir malgré tout que le forfait des Trois-Vallées est un des forfaits et sans doute le forfait le moins cher au kilomètre skiable. On a l'occasion de venir skier dans un domaine d'exception à Courchevel, mais qui donne accès aussi au domaine des Trois-Vallées. On a aujourd'hui des opérateurs locaux qui ont mis en place des sujets sur de la restauration, de l'après-ski à des prix accessibles. Donc tout le monde est bienvenu à Courchevel pour skier cet hiver. Alors la grande question, c'est bien sûr le retour de cette pandémie. En tout cas, on se pose pas mal de questions. Le pass sanitaire, on en a pas. Quelles sont les règles du jeu à date, parce que finalement, ça va peut-être évoluer au fil des semaines. Exactement, on est attentif, on est en relation avec les autorités locales évidemment pour adapter. Ce qu'il faut savoir, c'est que Courchevel se doit d'être exemplaire sur la gestion du programme sanitaire dans sa station, simplement parce que nous recevons pratiquement 70% de clientèle étrangère. Donc toutes les règles sont mises en place. On a tenu des rendez-vous très réguliers avec les socioprofessionnels, qu'ils soient hébergeurs ou restaurateurs, pour qu'ils puissent faire respecter strictement les règles de contrôle à chacun de l'entrée de leurs établissements. Le pass sanitaire aujourd'hui devient obligatoire pour l'accès aux remontées mécaniques, donc tout est mis en œuvre pour ça. Et pour couronner et continuer à aller dans ce sens-là, on ouvre un centre de test qui va être disponible tout l'hiver au sein de la Croisette pour permettre à ceux qui ne seraient pas vaccinés ou à ceux qui auraient besoin de tests PCR pour repartir chez eux, de pouvoir leur faire sur leur lieu de vacances de manière très facile. Et nous sommes aussi en phase d'obtenir un agrément d'ARS pour ouvrir un centre de vaccination à Courchevel, parce que nous savons très bien qu'un grand nombre de collaborateurs saisonniers ne sont pas tous forcément vaccinés ou n'ont pas reçu forcément la 2e dose. Alors donc, afin de faciliter tout ça, on ouvre un centre de vaccination. En termes d'investissement, Courchevel, j'imagine, a toujours une longueur d'avance. Quels sont les projets qui se concrétisent sur cette saison 2021-2022 et les projets à venir? Alors, les projets qu'on a sur cet hiver, évidemment, en termes d'investissement important, c'est qu'on a eu des rénovations d'hôtels, de restaurants. Les opérateurs locaux ont continué d'investir et se développent à Courchevel, ce qui est un signe important de bonne santé économique de notre station. On a évidemment l'ouverture de notre nouveau club des sports, qui va être inauguré le 11 décembre. C'est un sujet très important pour les stations de montagne parce que Courchevel met sur la table un outil de performance technologique pour les skieurs de haut niveau qui n'existe nulle part sur la planète. Donc on arrive à porter
porter le ski à une échelle en termes de préparation et de technologie avec ce bâtiment qui n'a jamais été retenu nulle part ailleurs, quel que soit le pays de skieurs, qu'on parle de l'Autriche ou de la Suisse par exemple. Et puis aussi cet hiver, Courchevel, c'est un grand changement avec l'expérience Aspreski 2.0 qu'on a appelé, la mise en œuvre de plusieurs spots d'événements, d'animations, une piétonisation du centre-ville de Courchevel en après-ski, un aménagement du front de neige, enfin tout un tas de sujets pour optimiser l'expérience de nos clients. Il n'y a pas que le ski, il y a aussi plein d'événements. Il y en a un où on sera ensemble, c'est Med 21, qui est une première sur l'écologie finalement. Oui, puisque malgré tout, la station touristique se doit aussi de travailler en parallèle de ça sur les sujets concernant la transition écologique. Et là, on lance le 11 décembre le Med 21 à Courchevel. D'autres événements à venir ? Alors, beaucoup d'événements. On a des événements pratiquement toutes les semaines. On enchaîne ensuite avec la finale, enfin pas la finale, une des étapes de la Coupe du Monde de ski féminine. Ensuite, on attaque avec les festivités de Noël pendant 15 jours. On a un gros partenariat avec Disney où on réserve véritablement de belles surprises à Courchevel. On enchaîne la soirée de Noël. On enchaîne une très très grosse soirée au jour de l'an que j'espère on pourra réaliser. Ensuite, on a nos événements habituels avec le Nouvel An russe et puis on attaque avec les festivals de pyrotechnique qui sont habituels à Courchevel et qui permettent à toutes les entreprises d'Europe de venir compétiter à Courchevel. Ça n'arrête jamais. Non, là on est parti jusqu'au 24 avril, on croise les doigts et il se passe toutes les semaines un événement majeur à Courchevel. Merci Gilles de votre visite, à bientôt sur Savoie News. Merci.